vidéo sur mes ratés de la mode. Alors qu'est-ce que je considère être un raté de la mode? Et bien tout simplement c'est quelque chose que je ne porte pas. J'ai des pièces que j'adore, que je trouve vraiment sublimes, mais le problème c'est que je me dis est-ce que j'ai porté ces pièces une fois dans l'année? Et la réponse est accablante, non, je n'ai pas porté ces pièces une seule fois de l'année. Pourquoi? Parce que ou soit il y a une erreur de taille, c'est trop moulant, ou soit c'est trop court. Alors que c'est des pièces que j'adore et que je trouve sublimes, donc elles restent dans mon dressing comme dans un musée. Et c'est un peu dommage. Alors aujourd'hui, on va faire ensemble le listing de ces pièces que je ne porte pas. Alors ça ne veut pas dire que je vais m'en débarrasser, je pense qu'il y en a certaines que je vais garder quand même en attendant la fameuse occasion de les mettre, même si je pense que cette occasion n'arrivera jamais. Et il y a certaines pièces bien sûr que je vais mettre sur United Wardrobe, mon nouveau site de vente. Alors j'ai commencé à vendre sur le site 2-3 choses, ça s'est très bien passé. C'est exactement le même procédé que Vinted, exactement le même, il faut juste s'habituer au format, mais je pense que ça peut être pas mal si vous rencontrez des problèmes sur Vinted ou que vous en avez marre, par exemple du service client qui est vraiment insupportable. Donc si certaines pièces qui ne me conviennent pas peuvent vous convenir, vous pouvez toujours les retrouver sur mon profil United Wardrobe, je vous mets le lien en barre d'infos. Et on commence tout de suite avec la première pièce que j'ai achetée sur Vinted. Alors vous voyez, ça date un peu parce que je me suis fait virer quand même de Vinted depuis au moins 10 jours maintenant. Et c'est un short que j'ai acheté à la youtubeuse Mimi AR. Alors je vous vois venir à vous foutre de moi en ce qui concerne Mimi AR. Oui bien sûr ça m'est arrivé de trouver des défauts à Mimi AR, mais je vous ai toujours dit que de toute façon je la trouvais assez fascinante. Et sur Vinted je lui avais acheté ce short déchiré comme ceci, qui est pas mal, c'est un bout. Alors le problème de ce short, pourquoi se retrouve-t-il dans cette vidéo? Bah tout simplement parce qu'il est trop grand. Moi quand je l'ai vu sur le Vinted de Mimi AR, je me suis dit c'est bien, Mimi AR doit faire 50 kg toute mouillée, ça va faire l'affaire. Et en fait pas du tout, il est trop grand, je le perds, enfin voilà. Donc bon, elle me l'avait pas vendu cher, elle me l'a vendu 8 €. Le truc c'est que du coup je l'ai mis pour faire mes travaux d'extérieur, donc ma peinture, le ponçage de mes portes, voilà. Je m'en sers pour bricoler, j'ai pas l'intention de m'en séparer. Le tatoué trouve qu'il est abominable et à chaque fois que je mets ce short il dit mais c'est pas possible de porter un short aussi laid. C'est pour la bricole. Deuxième pièce trop grande que j'ai achetée et que le tatoué déteste encore plus que le short, c'est ce sarouel salopette. C'est un sarouel super large, comme si on avait une couche culotte. Donc ce sarouel bien sûr il est un peu grand pour moi, pas spécialement au niveau du haut mais surtout au niveau du bas, mais c'est spécifiquement que le tatoué le déteste. À chaque fois que je le mets il me regarde pas de la journée, il fait en sorte de pas poser les yeux sur moi. Ceci dit comme ça c'est pratique si j'ai envie d'être tranquille, mais je vous le montre dans la catégorie sac à patate. Je l'avais acheté sur le site New Chic. Si jamais ça peut vous intéresser, je vous mettrai le lien, mais si vous avez envie de divorcer avec votre mari, vous pouvez toujours utiliser ce lien pour activer la dégradation de votre couple. Voilà, c'est comme le short. Alors vous allez me dire qu'est-ce que c'est que cette vidéo où tu dis que t'aimes pas les choses. En fait, elles sont moches, elles ne me vont pas, mais je les adore. N'essayez pas de chercher une logique là-dedans. Troisième pièce trop grande et j'avais envie de jouer sur le côté oversize mais c'est loupé. C'était cette veste fuchsia, un peu en matière parachute comme ça, comme on faisait les nounours avant. Je sais pas si vous avez connu ces nounours en toile de parachute qu'on avait quand on était petits, nous les vieux. Rien ne va dans cette veste. Déjà bon, je l'avais prise grande pour faire style années 80, un peu détendue et tout, un peu vintage, donc elle est beaucoup trop grande. En plus de ça il y a des fermetures un peu ostentatoires là, dorées. Je l'ai mise pour une vidéo et puis je l'ai mise tout de suite sur mon United Wardrobe parce que en fait voilà, ça fait un peu sac à patate. Dans les ratés mode on a aussi la catégorie j'achète trop petit, ce qui m'arrive quand même régulièrement souvent. Surtout quand il n'y a pas ma taille et je joue un peu avec le feu, j'ai tendance à acheter en XS si je trouve pas la taille S parce que je veux absolument ce truc là, c'est un peu mon côté capricorne têtu. En espérant comme par magie que je rentre dedans, mais en général ce n'est pas le cas. Première pièce donc trop petite que j'ai acheté, c'est ce joli jean. J'ai adoré le fait que les jambes soient brodées, je trouvais ça trop joli. Mais malheureusement quand on voit la taille comme ça on pourrait penser que ça va et moi je me suis dit oh c'est bon j'essaye pas, ça va le faire et tout. En fait pas du tout, je ne coule pas une cuisse dans ce jean mais c'est impressionnant. En plus comme il est pas du tout stretch, on comprime les cuisses à un stade
Je veux bien essayer de vous l'essayer juste pour le fun, mais ça va être compliqué. C'est un jean April 77. Donc j'avais vu taille 27, je savais pas trop à quoi ça correspondait, je pensais que c'était vraiment un 36. En l'occurrence, je pense que c'est un bon 34 bien petit. Toujours dans les vêtements trop petits, taille 34, j'avais chez Undies acheté ce magnifique maillot de bain. J'avais adoré la couleur rouille, je le trouvais trop beau. Petit buffle comme ça sur le devant, avec les franges et tout, je trouvais que ça faisait trop Buffalo Grill, j'adorais. Le problème, c'est que quand je le mets, j'arrive à le mettre, mais quand je le mets, on dirait que j'ai mis le maillot de ma petite cousine quoi. Donc voilà, il est vraiment très petit. Bon, encore un achat raté, celui-ci, je vais le mettre sur United Wardrobe, mais il est vraiment très joli. Ensuite, toujours dans les achats avec une taille qui ne va pas, j'avais pris ce t-shirt Gigi Hadid Tommy Hilfiger sur Vinted à l'époque quand j'étais encore pas une délinquante. Et en fait, ce t-shirt, je ne comprends pas. C'est un débardeur, c'est une taille S, il est hyper large et surtout, j'arrive pas à gérer en fait la longueur du t-shirt. J'ai l'impression qu'en fait, c'est une mini-robe. Mais vous savez, c'est ce t-shirt qui est trop court pour être une mini-robe et trop long pour être un t-shirt. Je ne sais pas quoi faire de toute cette zone-là. Il me pose un problème, ce t-shirt. C'est un achat raté. Ensuite, autre achat que je ne vous conseille pas, c'est les bodys ou les t-shirts à message. Parce que à chaque fois que je porte ce body, je vois le regard des gens fixé sur mes seins à essayer de lire ce qui a marqué. En l'occurrence, comme c'est en anglais, donc Written and Directed by Quentin Tarantino, je vois les gens, leurs yeux sont scotchés sur mes nibards à essayer de lire le texte en anglais et de comprendre. Donc en fait, quand je leur parle, je vois les yeux fixés sur... voilà. Franchement, les t-shirts à message, je sais pas si c'est vraiment une bonne idée. Tous ces vêtements qui sont magnifiques, mais qui sont trop sexy. C'est-à-dire trop courts, trop moulants, trop décolletés ou trop transparents. Sur le moment, on se fait super plaisir, on se dit ouais chouette, elle est trop belle cette robe, je vais pouvoir parader avec, et en fait on se rend compte qu'à chaque fois qu'on va quelque part, on est super pas à l'aise, ou soit on rabaisse toujours sa robe, ou soit on essaie toujours de cacher le décolleté, ou soit on essaye de mettre quelque chose en dessous pour que ce soit pas trop transparent. Enfin bon, c'est la galère, et au final comme on associe le vêtement à une galère, en fait on le porte jamais. Et moi c'est bien dommage parce que j'ai des robes que j'adore et que je trouve trop belles, mais que je ne mets pas à cause de ça. En l'occurrence, pour illustrer mon propos, cette robe de chez Missguided qui est absolument sublime, elle est vraiment trop belle, une couleur moutarde avec de la dentelle, elle est doublée, mais le problème c'est que au niveau de la poitrine c'est transparent et en plus de ça elle est très courte, donc c'est difficile à gérer dans la vie de tous les jours. Deuxième exemple, cette robe Missguided, exactement la même chose. On a un empiècement de tulle, ensuite elle est complètement brodée. Alors au niveau du bas ça va très bien. Le problème c'est les seins. À chaque fois que je la mets, j'ai toujours un nibard qui passe par-dessus la broderie. Et en général, comme on ne peut pas mettre de sous-vêtements avec ça, et bien vous avez le free nipple, c'est-à-dire le téton libre à l'air et aux yeux de tout le monde. En parlant de seins, ce magnifique top Zara que j'ai acheté l'année dernière qui est vraiment très beau, inspiration House of CB, même chose. J'ai pas voulu trop le porter parce que nous avons l'association du léopard et en plus de l'ultra décolleté. Alors là je vous dis pas les enfants, quand vous vous baladez, en gros on vous demande combien c'est combien plutôt. C'est très dommage, il est tellement bien coupé, mais le problème c'est que voilà, dès qu'on a un bonnet au-delà du bonnet C, c'est plus mettable. Même problématique avec cette robe Zara de l'année dernière qui est vraiment super jolie, fluide, d'une belle longueur, elle est parfaite. Le problème, c'est encore une fois le décolleté. Une fois passé le bonnet C, c'est difficilement mettable, à moins que vous ayez envie de conjuguer tous les regards en dessous de votre menton. Résultat, je la mets pas. C'est quand même bête. Toujours dans la robe trop petite, cette magnifique robe que j'ai achetée et qui est une taille 34. Le problème, c'est comme c'est une jupe tube, je ne peux absolument pas marcher correctement avec. Je fais des tout petits pas et ça se voit complètement, c'est grillé à 4 km, que j'ai pas l'air à l'aise dedans et que j'ai le cul tout serré et je suis limite en train de craquer le tissu. Toujours dans le free nipple, nous avons cette robe Club L achetée sur Azos qui était vraiment trop belle en blanc, mais le problème de cette robe
c'est le devant. Elle a beau être magnifique, il y a quand même téton à l'air ici. Donc pour le camoufler, c'est un petit peu compliqué. Il faudrait mettre un bandeau, mais du coup, le dos nu ne servirait plus à rien. C'est typiquement la robe parfaite que tu ne portes jamais. C'est vraiment dommage, c'est même dramatique. Ensuite, autre catégorie ratée, c'est les vêtements trop courts. Là, on avait un exemple avec la robe moutarde qui était et décolletée et courte. Là, je vais vous montrer 2-3 trucs. Un gros regret pour ce short Zara façon jupe. Alors c'est vraiment une façon jupe, hein. C'est-à-dire que quand on le voit comme ça, on a l'impression que c'est une jupe. C'est juste en soulevant la première couche qu'on se rend compte que c'est un short. Je l'adore, il est super joli. Le problème, c'est qu'il est trop court. Dès que je fais un pas de travers, j'ai le cul à l'air et ça arrive en plus, c'est merveilleux. Donc du coup, bah, je la mets, mais je suis pas à l'aise. Je la mets, mais je suis tout le temps en train de rabaisser comme ça. Voilà, c'est galère à vivre quoi. Et du coup, comme c'est galère à vivre, bah, on fait semblant de plus l'avoir dans son dressing. On continue dans le trop court avec cette jupe Pull and Bear grise croisée comme ça. Alors elle est super chou, très jolie, très confortable, casual et tout, mais le problème c'est qu'elle est trop courte. C'est exactement la même chose à chaque fois que je la mets, j'ai la culotte à l'air quoi. En gros c'est ça, donc à moins de mettre un truc large et une bonne paire de baskets pour courir vite, sinon c'est pas très mettable au quotidien. On continue dans le vêtement mauvais achat avec cette jupe Naf Naf. Franchement, j'ai rien à lui reprocher, elle est magnifique. Couleur coquelicot, coupe géniale, longueur parfaite, rien de vulgaire. Le problème, c'est les mecs. À chaque fois que je mets cette jupe, c'est comme si j'agitais un drapeau rouge devant un taureau. Je ne sais pas comment c'est possible, mais à chaque fois que je me balade avec, c'est oh la jolie jupe, et ils regardent ma jupe et je sais pas pourquoi ça les affole. J'ai pas d'explication logique à cet état de fait, mais toujours est-il que à chaque fois que je mets cette jupe, je me fais emmerder dans la rue par des mecs. Alors c'est peut-être la couleur, je sais pas ce que ça renvoie comme signal parce qu'elle est pas spécialement courte. What the fuck, cette jupe, elle attire les bonhommes à 4 km à la ronde quoi. Donc à chaque fois que je la mets, je me fais emmerder, donc je finis par pas la mettre. Et on termine cette vidéo par une catégorie peut-être que vous connaissez. C'est la catégorie j'achète un crop top que je ne mets jamais parce qu'il est trop court. En l'occurrence, j'en ai plein. Ça c'est qu'un exemple, c'est qu'une partie immergée de l'iceberg. J'en ai plein des crop tops qui s'arrêtent juste au-dessus du nombril. Et à moins de porter quelque chose vraiment de taille haute, qu'on voit que ça de ventre, ça peut être gérable. Mais dès qu'on en voit un peu plus, moi en l'occurrence j'ai eu 3 enfants. Parce que j'essaye de remonter ma jupe taille haute ou mon pantalon taille haute, j'essaye de rabaisser mon crop top, enfin bon bref, je suis pas à l'aise, j'ai peur qu'on voit mon ventre, des choses comme ça. Donc résultat, ce genre de top, je l'achète, je le mets une fois et je ne le remets plus jamais. Voilà, c'était ma vidéo sur ces trucs mode qu'on adore et qu'on ne porte pas. Dites-moi si vous aussi vous avez des pièces comme ça que vous adorez mais que vous ne mettez pas parce qu'elles sont trop risquées, trop petites, trop moulantes, trop grandes, pas ajustées ou trop flashy ou trop originales. Je vous ai préparé exactement la même vidéo en ce qui concerne les accessoires dont je ne me sers pas et que j'ai acheté et qui s'entassent dans mes placards. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon dressing United Wardrobe. On peut, si tous on va là-bas, on peut faire une contre-teuf et faire en sorte de punir Vinted d'avoir un service client aussi insupportable. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais des bisous. Salut!